Troisième vidéo sur des liens que je vois entre la PNL et la recherche du temps perdu de Marcel Proust, et aussi des tableaux que je vais commenter. Aujourd'hui, le modèle des parties. Alors, nous avons en nous plusieurs parties qui cohabitent. En tout cas, c'est un modèle. Donc une partie, c'est un ensemble de pensées, de perceptions, de croyances, de comportements que nous avons, et même parfois, ça peut aller jusqu'à des identités différentes. Chaque partie est séparée des autres par une frontière, et cette frontière, elle peut être plus ou moins perméable. Des fois, on ne distingue pas les parties, pas très bien. Donc plus ou moins perméable, et chaque partie peut entretenir avec les autres des relations soit de bonne coopération, et ça fonctionne parfaitement, soit de conflit. Donc en PNL, on va avoir des protocoles particuliers qui vont permettre de faire dialoguer ces parties-là. Si je prends un exemple, je peux avoir par exemple en moi une partie de moi qui veut finir un travail que j'ai à faire, une vidéo, et une autre partie qui veut se la couler douce, aller à la plage. Donc je peux avoir une parfaite cohabitation ou relation entre ces parties si je vais à la plage, je passe une heure et puis je me régale, je profite de la mer, je me baigne, c'est génial. Et puis je rentre à la maison et je me mets au travail et je travaille efficacement. Ou alors, je vais à la plage en me disant, oh, qu'est-ce que je fais là? Je perds mon temps pendant ce temps, mon travail, ça avance pas. Et je rentre chez moi où je fais mon travail et je me dis, oh, mais il fait beau, je profite pas de la vie, c'est nul, qu'est-ce que je fais là? Voilà. Un exemple, enfin, une célèbre de partie, c'est le Jiminy Cricket de Pinocchio. Et on peut voir, on peut dire qu'il n'est pas bon qu'une partie de nous prenne le pouvoir sur l'ensemble de notre personnalité, sur l'ensemble de nos parties, qui voudrait que Jiminy Cricket soit le seul qui commande à Pinocchio, qui lui dise quoi faire et quoi penser, parce qu'il n'y aurait pas d'histoire. L'exemple que je veux lire de la recherche du temps perdu, c'est un exemple où Marcel Proust va faire un voyage qu'il avait envie de faire depuis longtemps, et au moment de le faire, ben, il en a moins envie. Mon intelligence jugeait ce plaisir fort peu précieux depuis qu'il était assuré. Mais en moi, la volonté ne partagea pas un instant cette illusion. La volonté, cachée dans l'ombre, dédaignée, inlassablement fidèle, travaillant sans cesse et sans se soucier des variations de notre moi, à ce qu'il ne manque jamais du nécessaire. Pendant qu'au moment où va se réaliser un voyage désiré, l'intelligence et la sensibilité commencent à se demander s'il vaut vraiment la peine d'être entrepris, la volonté, qui sait que ses maîtres oisifs recommenceraient immédiatement à trouver merveilleux ce voyage si celui-ci ne pouvait avoir lieu, la volonté les laisse disserter devant la gare, multiplier les hésitations, mais elle s'occupe de prendre les billets et de nous mettre en wagon pour l'heure du départ. Mais comme elle est silencieuse, ne donne pas ses raisons, elle semble presque inexistante. C'est sa ferme détermination que suivent les autres parties de notre moi. Voilà, donc là, lui, il a identifié trois parties, son intelligence, sa sensibilité et sa volonté. Dans cet exemple, donc ce tableau de Léonard de Vinci, la Vierge à l'enfant avec Sainte Anne, on voit la Vierge Marie qui est assise sur les genoux de Sainte Anne, sa mère, et donc la Vierge Marie se penche vers l'enfant Jésus. Alors les critiques d'art voient dans le visage de Sainte Anne l'acceptation et la compréhension du destin, on va dire, divin de Jésus et du destin tragique de Jésus. Le fait qu'il va avoir une vie courte et puis une fin terrible sur la croix. Tandis que la Vierge Marie est tout entière tournée vers son bébé dans un geste de protection et d'amour. Alors ce qui frappe, c'est que la Vierge, elle est assise sur les genoux de Sainte Anne et
leurs corps sont vraiment imbriqués. Autre aspect, autre point notable, ces deux femmes ont visiblement le même âge, même si l'une est la mère de l'autre, officiellement. Et donc on peut voir dans ces deux femmes une seule et même personne. Donc à la fois la mère qui aurait conscience que son fils va vivre son destin, va vivre sa vie tragique, et va le laisser faire, va l'accepter, et puis la mère qui voudrait protéger son bébé et s'occuper de lui. Voilà, donc il peut y avoir dans un père et une mère cette même, ces mêmes parties-là, hein, le besoin de protéger son bébé qui reste avec nous, et puis le besoin qu'il vive sa vie, qu'il s'épanouisse. Second tableau de Fernand Léger, celui-ci, où on voit trois femmes dans des positions différentes, ensemble, autour d'un repas, d'un petit déjeuner, avec des attitudes différentes que je ne saurais pas expliquer. Mais on voit qu'il y en a une qui est allongée, l'autre qui va se servir et l'autre qui prend son café. Et là aussi, on est frappé de la ressemblance entre toutes ces femmes, entre ces trois femmes, et on peut y voir donc les mêmes parties, les trois parties d'une même personne qui pourraient avoir des pensées différentes, font des choses différentes. Voilà, ça peut être une même personne à trois moments différents, ça peut être des choses qui cohabitent en nous. Merci.